Ce soir, t'élever Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons que tu nous parles comme tu nous as jamais parlé. Nous sommes là ce soir pour toi. Nous attendons ton oracle, au Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te voir à l'œuvre parmi nous ce soir. Jésus-Christ, nous te prions. Père, je te prie qu'au son de ma bouche, nous puissions entendre l'écho de ta voix. Que par mes langages naturels, on entende l'expression spirituelle du royaume des cieux. Père éternel, que ce message ne soit pas seulement pour l'église de Marrakech, mais qu'il soit pour tout le corps de Christ. Nous te prions que tu te manifestes puissamment, que ton esprit soit à l'œuvre alors que le message sera donné. Que ton peuple s'élève et qu'il parte comme un peuple vainqueur, comme un peuple conquérant, comme un peuple que tu connais, comme un peuple dévoué à toi, comme un peuple mis à part, consacré pour ton œuvre. Nous voulons te voir ce soir. T'élever, je veux t'entrer à toi. Jésus, est-ce que nous pouvons le faire ensemble? Jésus, tu es le soleil de mon matin. Toute ma force est en toi. Toute ma force est en toi. Jésus, Jésus, je veux te voir. T'élever. Encore une fois, ce matin, à toi. Jésus, Jésus, tu es le soleil de mon matin. toute ma force, Jésus. Toute ma force est en toi. Nous dépendons de toi ce soir. Nous dépendons de ton esprit, de l'onction de ton esprit. Nous dépendons des langages de ton esprit. Nous dépendons de la vie de ton esprit. Viens mouvoir parmi nous ce soir. Parle au cœur brisé. Réconcilie la vie de quelqu'un avec toi. Je veux te voir ce soir élevé. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Merci de te faire présent. Béni sois-tu pour le siècle des siècles. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Saint-Esprit? Est-ce que nous pouvons encore acclamer plus fort? Nous acclamons pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons pour celui qui est mort, mais qui n'est pas resté mort. Le troisième jour, il est ressuscité et il est parmi nous ce soir afin de nous visiter par sa puissance, par son onction. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer plus fort? Alléluia. Bien-aimés, ce soir, nous sommes là pour Jésus. Il s'appelle Jésus. Dans les J, il est le juste. La lettre E, il est l'étoile du matin. Le S, il est le souverain sacrificateur. Le U, il est unique fils de Dieu. Le S, il est là ce soir parce qu'il veut que nous le connaissions, car il est notre sauveur. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Alléluia! Jesus! Jesus! We praise your holy name, Father. Hallelujah! Hallelujah! Avant que nous prenions place, j'aimerais que nous puissions lire quelques portions des Écritures. Nous sommes dans le livre de Matthieu 16, des versets 13 au verset 16.
Nous allons lire environ 6 portions des Écritures, car j'aimerais ce soir que la Bible puisse parler. La chorale, vous pouvez prendre place. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire les Écritures rapidement. Matthieu 16, verset 13 au verset 16, je lis les Écritures. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour lire les Écritures, s'il vous plaît? Je reprends. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. » Nous lisons Éphésiens 2, verset 20, un verset que pour plusieurs est connu. Et j'aimerais qu'il fasse partie de notre enseignement de ce soir. Éphésiens 2, verset 20. Nous allons vite à cause du temps. La Bible dit, « Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. » Dis à ton frère, l'Église a été édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Pas sur le fondement des anciens, mais le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Éphésiens 3, versets 3 à 6. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Nous lisons Apocalypse 18, 2 à 3. « 2 à 3, après 19 et 20, à 20, je lis. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Elle cria d'une voix forte disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » 19 à 20, ils rejetaient de la poussière sur leurs têtes. Ils pleuraient et ils étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient, « Malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis pour son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, elle a été détruite. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints apôtres et les prophètes, réjouissez-vous, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Et nous finissons par toujours Apocalypse 21, verset 14. La Bible dit, la muraille de la ville, en parlant de la Nouvelle Jérusalem, la Bible dit, la muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Amen. Nous pouvons prendre place. Que le Seigneur vous bénisse. Ce qui nous a motivés, ou le but de notre rencontre ce soir, c'est afin de restaurer les valeurs et la place des apôtres et des prophètes dans le corps de Christ. Le message de ce soir ne concerne pas seulement l'église de Marrakech. Le message de ce soir ne concerne pas une personne en particulier. Le message de ce soir, c'est pour tout le corps de Christ, car lorsque nous parlons des 5 ministères, les 5 ministères concernent tout le corps de Christ.
par la psychologie et la neuroscience aujourd'hui, il a été démontré que lorsque nous parlons, combien plus nous parlons de faux, le vrai peut être oublié ou nous croyons que le vrai n'existe pas. Et pendant un long moment, parce que l'Église a voulu garder les brebis, l'Église a voulu protéger, nous avons vu plusieurs messages qui ont commencé à parler de faux prophètes, faux apôtres, faux miracles. Malheureusement, difficilement j'ai entendu parler de faux évangélistes, difficilement j'ai entendu parler de faux docteurs, difficilement j'ai entendu parler de faux pasteurs. C'est toujours des faux prophètes et des faux apôtres. Et à force de parler de faux apôtres et faux prophètes, même lorsque Dieu envoie des vrais dans l'Église, l'Église n'arrive pas à discerner parce que la plupart des temps, nous avons été, si je peux dire ainsi, envoûtés par la prédication du faux que difficilement aujourd'hui nous pouvons reconnaître les vrais. Si nous voulons aider l'Église à grandir spirituellement, il faut plutôt parler du vrai. Car lorsque nous connaissons les vrais et que les faux arrivent, c'est plus facile de les discerner. Ainsi, vous allez vous rendre compte que pour ceux qui font les finances, lorsqu'ils sont dans la banque, pour qu'ils puissent détecter un faux billet, on ne les envoie pas en faux billet. On les envoie plutôt en vrai billet de 20 $, en vrai billet de 200 dirhams. Ils touchent plusieurs fois ce qui est vrai. Ils touchent. Et après, on l'envoie le faux. Lorsqu'il touche le faux, il sait qu'en fait, je passe tout le temps en train de toucher le vrai. Et ce qu'on m'a envoyé, par l'habitude, je peux comprendre que ce n'est pas le vrai. Pourquoi? Il a été exposé au vrai et pas au faux. Mais pendant longtemps, on nous a exposés au faux. Faites garde aux faux prophètes. Faites garde aux faux apôtres. Et aujourd'hui, lorsqu'on entend parler de prophètes dans l'église, apôtres dans l'église, nous sommes réticents. Nous les voyons comme coureurs de jupons. Nous les voyons comme... Et il y a même des chrétiens qui disent, attention, il vole. Attention, il ne fait que demander de l'argent. Et l'Église aujourd'hui rejette, sans le savoir, ce que Dieu a établi comme fondement dans l'Église, à savoir les apôtres et les prophètes. Pourquoi parler de l'apostolique dans ce temps de la fin? Pourquoi parler de l'apostolique et du prophétique? Il est important que vous puissiez comprendre que 90% de la Bible a été écrite par des apôtres et des prophètes. La Bible n'a pas été écrite par des scribes. La Bible n'a pas été écrite par un docteur. Si bien que le docteur est celui qui connaît bien les Écritures. Mais Dieu n'a pas laissé que les docteurs écrivent la Bible. Il a plutôt donné cette tâche aux apôtres et les prophètes. Genèse à Deutéronome, c'est le prophète Moïse qui a écrit ces livres. 1450 ans avant Jésus-Christ de Nazareth. Les livres de Josué, la majeure partie a été écrite par Josué, le fils, le successeur d'un prophète. Et une autre partie, aujourd'hui, on dit que c'est Jérémie qui a écrit, prophète Jérémie. Les livres des juges, Ruth, 1er Samuel, 2e Samuel, Roi, jusqu'à Chronique, cela a été écrit par Samuel le prophète, Gad le prophète, Nathan le prophète. Les livres de psaumes a été écrit par prophète roi et prophète David. A été encore écrit par chantre et prophète Asaph. Dans le livre de 2 Chroniques 29, verset 30, vous allez voir qu'on parle d'Asaph comme prophète. Et les livres de Actes 2, verset 20, on parle de David comme prophète. Le livre de Ecclésiaste, Proverbes, Cantique des Cantiques, a été écrit par le fils d'un prophète, Salomon. De Ésaïe jusqu'à Malachie, ce sont des prophètes qui ont écrit. Tout le Nouveau Testament a été écrit par des apôtres et des prophètes. Jude, c'est un prophète. Parce que dans le livre des Actes, il est écrit que Silas et Jude étaient des prophètes.
Donc par là, vous devrez déjà comprendre que la majeure partie de la Bible a été écrite par des apôtres et des prophètes. Donc il est important de commencer à considérer la place du prophétique et de l'apostolique dans l'Église. Bien-aimé, si tu rejettes l'onction apostolique et l'onction prophétique dans l'Église, tu peux passer à côté de la grande partie de la révélation de la Bible. Car c'est par cette onction que tu peux comprendre la Bible, vu que ce sont les apôtres et les prophètes qui ont écrit la Bible. Aujourd'hui, s'il y a la confusion sur certains versets, s'il y a la confusion sur certains domaines de la Bible, c'est parce que nous avons rejeté l'onction qu'a écrit la Bible. Si chaque chrétien était connecté à l'onction apostolique et prophétique, nous ne serions pas divisés par rapport aux doctrines. Mais chacun interprète la Bible selon ses vécus, expériences, selon ce qu'il a appris à l'école, selon les événements naturels de la vie. La Bible ne s'interprète pas par nos vécus, nos expériences, par les phénomènes réels de la vie. La Bible s'interprète par l'onction de Dieu. Et ça doit être l'onction apostolique et prophétique. D'ailleurs, Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6, il dit, si je viens à vous, c'est avec une révélation, une connaissance, une doctrine, une prophétie. Paul était en train de dire 4 manières par lesquelles un prédicateur ou un enseignant reçoit le message de Dieu. C'est par l'onction apostolique et prophétique. Parce que connaissance et doctrine parlent d'apostolique. Prophétie et révélation parlent de prophétique. Est-ce que vous êtes là? C'est comme si vous êtes fâché, vous ne me comprenez pas. Je n'entends pas des amens et alléluia. L'Église doit revenir sur ses fondements. Donc la première raison qui nous pousse à parler d'apostolique et prophétique, c'est parce que la Bible elle-même a été écrite par cette onction apostolique et prophétique. Deuxièmement, nous avons lu, c'est que le fondement de l'Église se pose sur les apôtres et les prophètes. Le fondement veut dire ce qui est essentiel, ce qui est principal, ce qui doit être retenu et connu de tous. Ce sont les apôtres et les prophètes. Et même la Bible dit que la muraille de la Nouvelle Jérusalem, la Nouvelle Jérusalem, la muraille, les fondements des murailles de Nouvelle Jérusalem, il y aura les noms des apôtres. Pas les noms d'un chrétien, d'un autre chrétien. Nous pouvons tous être chrétiens, mais il y a des esprits que Dieu a envoyés dans le corps de Christ, qui ont un positionnement stratégique plus élevé que l'autre. Je ne dis pas que Dieu les aime plus, mais je dis par rapport à la stratégie de Dieu pour gagner les nations, ils sont placés stratégiquement plus que les autres. Ce sont des esprits apostoliques. Voilà pourquoi même le fondement de la Nouvelle Jérusalem, il y a les noms des apôtres. Et encore une autre raison pour parler d'apostolique et prophétique, c'est parce que la révélation de Christ, Éphésiens 3, 3 à 6, a été donnée aux saints apôtres et les prophètes. Et là, nous sommes déjà dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ n'a pas voulu révéler son mystère caché à tout le monde. Il n'a pas voulu révéler cela aux docteurs, aux évangélistes. Il y a une connaissance générale de Dieu qui est donnée à tout chrétien. Mais il y a une particularité, le mystère de Christ qu'il a caché. Il n'a pas révélé à tout le monde. Il a seulement révélé aux apôtres et les prophètes. Je suis en train de vous donner des raisons pour lesquelles il faut considérer le prophétique et l'apostolique. Une autre raison, c'est parce que les apôtres et les prophètes, ce sont les seules catégories d'esprits qui peuvent combattre Babylone la Grande. Babylone la Grande est un système d'enfer pour ces temps de la fin, pour enrichir le méchant et rendre pauvres les justes. Parce que lorsque vous lisez l'Apocalypse en parlant de Babylone la Grande, la Bible dit que la Babylone la Grande n'accepte pas que les justes achètent et vendent. Autrement dit, ils ne peuvent pas avoir l'entrée d'argent. Économiquement, ils doivent rester pauvres. Et Babylone la Grande combat les apôtres et les prophètes parce que le seul que peuvent combattre
Babylone la grande, ce sont les apôtres et les prophètes afin de ramener l'église dans sa position économique. Bien-aimé, lorsque la Bible dit « Je bénirai les œuvres de tes mains », mais que tu travailles pour quelqu'un d'autre, Dieu bénit les œuvres de tes mains. Mais la bénédiction des œuvres de tes mains ne s'attache pas à toi, mais s'attache à la personne pour qui tu travailles. Joseph était dans la maison de Potiphar. Dieu bénissait tout ce que Joseph faisait, mais celui qui était béni, c'était Potiphar. Pourquoi? Parce que Babylone la grande aujourd'hui a créé un système pour garder les chrétiens dans la pensée du salariat éternellement. Et nous travaillons pour les autres éternellement. Le président John Kennedy a dit, une nation ou une personne ne peut jamais dire qu'elle est indépendante tant qu'économiquement elle est dépendante de quelqu'un. Le chrétien ne peut jamais dire qu'il est indépendant, en être indépendant. Même l'Église ne peut pas dire qu'elle est indépendante tant qu'économiquement elle dépend encore d'État. Tant qu'elle dépend encore d'un patron. Jamais. Nous sommes toujours des esclaves. Voilà pourquoi Joseph, les œuvres de ses mains étaient bénies. Potiphar était béni, mais il demeurait esclave dans la maison de Potiphar. Et les apôtres et les prophètes, ce sont des esprits que Dieu envoie dans le corps de Christ, afin de réveiller cette mentalité des chrétiens de s'élever, afin de conquérir l'économie de la nation. Tant que l'Église restera dans un état pauvre comme Babylone la grande veut, nous ne pourrions pas aller loin. Nous ne pouvons pas aller loin. Parce que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte. Nous sommes tous ici en train d'entendre la parole de Dieu. C'est gratuit, mais la lumière qui est là n'est pas gratuite. Et si nous n'avions pas l'argent pour louer ça, ça ne sera pas là non plus. Et Babylone la grande ne veut pas que les apôtres et les prophètes réveillent cette mentalité dans le corps de Christ. Chrétiens, frères et sœurs, prenons conscience. L'économie, la Bible dit qu'il a fait le méchant amasser afin que les justes puissent en bénéficier. Mais qu'en est-il de cela aujourd'hui dans le corps de Christ? Je continue encore en disant pourquoi il faut parler d'apostolique et de prophétique. La Bible dit que le seul serviteur de Dieu que Dieu vengera, ce sont les prophètes. Et là, je mets une parenthèse, peut-être Santiche en parlera. Et pour finir, avec ces deux points, pourquoi il faut parler d'apostolique et de prophétique, j'aimerais vous dire que l'onction prophétique, c'est l'onction du temps de la fin. La Bible dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Bien-aimé, que tu aimes le prophétique ou pas, que tu sois fâché ou pas, que tu combattes cela ou pas, Dieu a déjà décidé que cette onction agisse avec l'Église dans le temps de la fin. Nous pouvons nous lever combattre les faux prophètes. Nous pouvons, cette onction réside dans l'Église en ces temps de la fin. Voilà pourquoi il y aura toujours quelqu'un qui va dormir, avoir un songe, avoir des visions, et nous allons toujours prophétiser. Nous allons toujours donner des paroles de connaissance. Nous allons toujours dire que Jésus parle. Car dans les dons spirituels, il y a 3 catégories. Les dons de puissance, les dons de révélation et les dons de inspiration. Les dons de puissance viennent pour démontrer l'omnipotence de Dieu. Les dons de révélation viennent pour démontrer l'omniscience de Dieu. Et ce sont les dons prophétiques. Vient pour montrer que Dieu connaît et Dieu sait tout. Quand nous limitons le prophétique dans l'Église, nous sommes en train de limiter la capacité de Dieu de voir tout.
Parce que la Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Et il pose sa main sur son serviteur afin que son serviteur voie. Et le livre d'Ésaïe, il est écrit que les prophètes prophétisent et que les voyants voient. Est-ce qu'il y a des prophètes ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir cette onction? Est-ce que quelqu'un qui décide de recevoir cette onction pour prophétiser? Pour démontrer l'omniscience de Jésus-Christ de Nazareth dans ce temps de la fin. Bien-aimé, tu dois arriver au travail. Lorsque le patron a déjà décidé de renvoyer 5 personnes, tu dois déjà arriver et dire au patron, en fait, j'ai déjà fait le contrat. J'avais vu que tu avais envoyé 5 personnes, mais j'ai vu que mon nom n'est pas là, mais j'aimerais plaider pour 2 personnes. Et le patron dit, comment tu as su cela? Ah, nous sommes tous humains, mais nous avons une partie de divin. Nous sommes tous humains, mais moi particulièrement, j'ai une partie de divin. Donc je peux arriver au travail. C'est pour cela que j'aime le témoignage de Papa Collins. Il dit la machine était gâtée au travail. Il ne connaît rien de la machine. Dieu lui révèle par un songe comment il faut réparer la machine. Ce n'est pas par l'intelligence normale. Bien-aimés, là où nous devons aller avec Dieu, ce n'est pas par l'intelligence humaine que nous pourrions y arriver. Si nous ne levons pas pour chercher les prophétiques, la Bible dit un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Le peuple qui n'a pas la révélation est un peuple qui tâtonne. Aujourd'hui, l'AEM, il dit il n'y a pas l'onction. Il repart chercher une autre paroisse. Quand il arrive là-bas, il dit qu'il n'y a pas l'onction. Il repart dans une autre. Il est dans le tâtonnement. Pourquoi? Il lui manque de la révélation. Il y a une dimension de prophétique. Tu n'envoies pas les CV dans toutes les entreprises. Tu es conscient quelle entreprise va te recevoir. Et tu soignes ton CV et tu envoies à cette entreprise. Parce que tu as reçu de la part de Dieu une révélation que dès que cela arrivera dans l'entreprise, on va te recevoir. Est-ce que quelqu'un veut accéder à cette dimension de prophétique? Bien-aimé, j'aime les femmes dans la Bible. Que Dieu nous donne ce genre de femmes. La Bible parle de Rebecca. Rebecca était enceinte. Et Rebecca savait déjà que dans son ventre, il y avait les jumeaux, sans échographie. Et elle savait que le plus petit allait dominer sur le plus grand. Et que dans son ventre, il y avait 2 nations. Maintenant, nous avons des sœurs, quand elle est enceinte, après 2 mois, échographie. Quand l'enfant naît, elle ne sait même pas qu'est-ce qu'il va devenir. Manque de révélation. Moi, je cherche des sœurs en Christ. Lorsqu'elles sont enceintes, elles disent, mon enfant sera prophète. Donc, je le mettrai à l'âge de 5 ans dans une école biblique déjà parce qu'il sera prophète. Donc, depuis son bas âge, tu commences déjà à instruire l'enfant par rapport à sa destinée. N'est-ce pas que Messie est ce qu'il est devenu aujourd'hui parce qu'il a commencé à jouer à l'âge de 5 ans? Maintenant, nos parents, lorsque nous naissons, ils nous mettent dans la moule de tout le monde, dans la voie de tout le monde. Tu dois aller crèche, crèche maternelle, maternelle, secondaire, secondaire, lycée, lycée, université. Après, on verra. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour les parents. Est-ce qu'il y a des personnes qui seront des parents ici? Est-ce qu'il y a des parents dans la salle? Pour les parents, Dieu a décidé que la révélation de leurs enfants leur soit communiquée. Que tu aies la révélation pour tes enfants. Tu n'es pas encore marié, tu commences déjà à prier. Père, le premier enfant, ça sera un garçon, une fille. Quelle sera sa destinée? L'onction prophétique. Et pour finir, le pourquoi. J'aimerais vous dire que si nous devrions comparer l'église avec une entreprise, Jésus-Christ serait le PDG. Les apôtres et les prophètes seraient des ingénieurs.
L'évangéliste serait les marketeurs. Pasteurs et docteurs seraient les gestionnaires et les responsables des ressources humaines. Donc, en tant qu'ingénieurs dans l'entreprise, ils ont une place stratégique pour l'avancement de l'entreprise. Parce que des fois, il faut contextualiser le passage de la Bible pour mieux comprendre. Voici la place des apôtres et des prophètes dans l'Église. Des ingénieurs dans le corps de Christ. Ils ont une mentalité, une vie globale du corps. Ils ne pensent pas seulement au local. Ma paroisse, ma dénomination. Ils pensent global. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans le corps de Christ? Lorsqu'un intercesseur a une onction apostolique, il ne pense pas seulement dans son église locale. Mais il commence à prier par rapport aux hérésies. Et il dit, Père, il y a une vague des hérésies dans le corps de Christ et de derniers temps. Nous prions que cela parte. Il commence à dire, il y a une vague de serviteurs qui se divorcient. Nous élevons et nous prions pour ça. Ils n'attendent pas que cela touche l'église locale avant de commencer à prier. Parce qu'il a une vie globale du corps de Christ. Quand tu es un centre prophétique apostolique, tu as une vie globale dans le corps de Christ. Tu sais quel mouvement Dieu veut amener dans le corps de Christ dans ces temps. Et tu commences déjà à composer des chants par rapport à ces mouvements. L'onction apostolique et l'onction prophétique. Il y a dans l'église des personnes qui disent que nous n'avons pas besoin des apôtres et des prophètes. Car les anciens dans l'église peuvent tout faire. Les anciens remplacent des apôtres et des prophètes. C'est faux. D'ailleurs, qui sont les anciens dans l'église? Ancien dans l'église ne veut pas dire celui qui a passé beaucoup de temps dans l'église. C'est bien que cela est bien. Ancien dans l'église ne veut pas dire celui qui a une longue année de conversion. C'est bien cela. Mais ce n'est pas ça l'ancien de l'église. L'une des caractéristiques d'anciens de l'église, je dis bien l'une des caractéristiques, ce n'est pas la seule, se trouve dans le livre de Jacques chapitre 5. La Bible dit, y a-t-il parmi vous un malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en versant d'huile et le malade sera guéri? Donc l'une des caractéristiques d'anciens de l'église, c'est que si on lui amène un malade ici, le malade sera guéri. Veux-tu savoir si quelqu'un ancien de l'église amène-lui en cas de maladie? Dis-lui, prie. Il y a une différence d'anciens de l'église et anciens dans l'église. Nous ne sommes pas ceux qui sont des anciens dans l'église. Nous cherchons à être l'ancien de l'église. Ceux qui peuvent prier pour les malades sont guéris. Je suis venu t'énerver. Je suis venu te dire, sois ancien de l'église. Je suis venu te dire, longtemps tu es ancien dans l'église. Maintenant, il faut que tu sois l'ancien de l'église. Il faut que chez toi, lorsque la sœur, les 14, les 28 arrivent, tu lui dis, ne prends pas les médicaments. Nous allons t'imposer les mains. Ça, c'est un langage codé. Elle-même, elle commence à dire, je n'ai pas besoin de médicaments. Je m'impose les mains. Et la douleur partira. Car elle est ancienne d'église. Pas ancienne dans l'église. Je vois des personnes maintenant dans l'église locale. Ils s'énervent. Ah, nous sommes des anciens. Nous étions là avant. Les nouveaux qui sont arrivés en bagage plus grand que toi qui est là avant. Et tu es ancien. Tu es ancien dans l'église. Lui, il est ancien de l'église. Voilà pourquoi nouveau, lorsque tu arrives et que tu connais qui tu es, commence déjà à rentrer là où tu dois rentrer. Si l'ancien qu'elle veut t'arrêter, dis-lui, tu es ancien, je suis ancien. Maintenant, tu es dans l'église ou de l'église. Parce que moi, je suis de l'église. Voilà pourquoi les nouveaux Saint-Tiges peuvent arriver. Mais une année après, il est au CP. C'est une question d'ancien de l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend ici?
Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Si aujourd'hui, nous ne trouvons plus l'importance des apôtres et des prophètes dans l'Église, c'est parce que nous ne connaissons pas vraiment c'est quoi l'onction apostolique et l'onction prophétique. Nous ne connaissons pas la nécessité, l'importance. Nous croyons que ce sont juste des termes, terminologies, des mots. Mais ce n'est pas cela. J'ai quelques définitions pour vous de ce qu'est l'onction. L'onction, c'est la capacité divine donnée à l'humain afin qu'il soit divin. L'onction, encore, c'est la facilité pour un homme de comprendre, réaliser certaines tâches, même sans l'apprentissage. L'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à l'homme. Bien-aimé, tu peux ne pas être pasteur, mais tu peux avoir l'onction pastorale. Lorsqu'on te voit, surnaturellement, tu as ce côté-là pour cadrer, organiser, prendre soin, garder. Et on pense que tu es pasteur. Tu n'es pas pasteur, mais tu es couvert par une onction pastorale. Bien-aimé, tu peux ne pas être prophète ni apôtre, mais tu peux être prophétique et apostolique. Tu peux être conduit par l'onction apostolique et l'onction prophétique. Mais il est important de savoir qu'on ne peut pas parler de onction sans parler de loin. Là où il n'y a pas loin, il n'y a pas l'onction non plus. Car tout oint est porteur de l'onction. Le nom de Jésus le Messie veut dire Yeshua Mashiach. Loin est son onction. Chaque oint porte en lui son onction. Et ce qui fait que dans l'église locale, les personnes prophétisent, ce n'est pas seulement parce que l'Esprit Saint est dans l'église locale, mais c'est parce que l'onction prophétique, par la présence des apôtres, habite, par la présence des prophètes, habite les corps de Christ. Je reprends. Ce que fait qu'une église locale peut avoir des personnes qui prophétisent, ce n'est pas seulement parce que le Saint-Esprit y est, mais c'est parce que l'onction prophétique couvre tout le corps de Christ par la présence des prophètes. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que dans une église locale, quelques personnes peuvent prophétiser. Mais si un prophète passe par là, l'onction prophétique s'intensifie. Pourquoi? Parce que combien plus loin est proche d'une église locale ou d'une personne, plus son onction est opérationnelle. Voilà pourquoi lorsque Saül a rencontré une garnison de prophètes, même s'il n'était pas prophète, parce qu'il a croisé l'onction prophétique, il s'est mis en train de prophétiser. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré le porteur de l'onction. Mais vous allez dire, mais frère Abdel, comment tu peux dire que c'est par la présence de prophètes dans le corps de Christ que l'onction prophétique se manifeste? Mais le Saint-Esprit est là, c'est par lui. Il est vrai que Dieu n'a pas besoin d'un homme pour agir. Mais dans sa souveraineté, il a décidé de passer par les hommes pour agir. Les bons samaritains étaient par terre. Dieu étant Dieu bon et amour, pourquoi n'est-il pas descendu pour venir sauver les bons samaritains? Corneille était dans sa maison, il priait, il donnait son offrande. Pourquoi Dieu révèle à Corneille d'aller appeler Pierre pour venir le prêcher l'évangile? Dieu pouvait descendre directement et prêcher l'évangile à Corneille. Mais il a décidé de passer par un homme. Pourquoi l'eunuque d'Éthiopie est en train de lire la Bible, mais Dieu prend Philippe pour venir lui expliquer les Écritures? Pourquoi Dieu lui-même n'a pas expliqué les Écritures à Philippe, à l'eunuque d'Éthiopie? Parce que Dieu a décidé, pour tout ce qu'il fera ici-bas, il passe par un homme. Sans les miracles, as-tu déjà perçu l'argent dans ton compte en banque sans que quelqu'un t'envoie? C'est venu comment? Par un homme. Soit tes parents, soit un ami.
c'est venu par un homme. Lorsqu'on combat les apôtres et les prophètes dans l'église, on n'est pas seulement en train de combattre l'homme, on est en train de combattre une onction que Dieu a décidé de relâcher dans le corps de Christ. Et le fait même que Jézabel voulait tuer les prophètes, ce n'est pas parce qu'elle visait l'homme ouin. Elle visait l'onction de l'homme ouin. Car si elle détruit l'homme ouin, l'onction va disparaître. Et l'onction prophétique gardait Israël. Elle savait que si cette onction disparaît, Israël serait à découvert. Et elle pouvait tout faire avec Israël. Pour bien comprendre ce qu'est l'onction apostolique, il faut comprendre ce qui est un apôtre. Et là maintenant, j'aimerais parler de ce qui est un apôtre. Un apôtre, contrairement à ce que vous croyez, ou ce que vous avez entendu, un apôtre ne bâtit pas des dénominations. Un apôtre n'est pas quelqu'un qui bâtit des dénominations. Un apôtre, lorsqu'il décide de bâtir, il bâtit des dominations. Parce que dans la conception de l'apôtre, une église locale, c'est une domination. C'est un moyen par lequel Dieu exprimera son règne sur la terre. Donc ce que vous voyez comme l'église locale, l'apôtre voit comme la domination de Dieu sur terre. Et Dieu, dans ces temps de la fin, il ne cherche pas qu'on bâtisse des églises locales. Mais il cherche plutôt un peuple stratégique dans un endroit prophétique pour un impact véridique. Je reprends, dans ces temps de la fin, Dieu ne cherche pas à avoir des églises locales remplies de 1000 personnes. Mais il cherche un peuple stratégique dans un endroit prophétique pour un impact véridique. Bien aimé, l'église peut être dans une ville, dans un pays, tant qu'elle n'est pas de l'impact, elle n'est pas encore dans le plan de Dieu. Qu'est-ce que veut dire l'impact véridique? Vous allez voir dans l'histoire de Babylone, avant que Daniel arrive à Babylone, le peuple de Dieu adorait déjà l'Éternel. Le peuple de Babylone avait déjà entendu parler de Yahweh. Mais le peuple de Babylone n'avait jamais reconnu ni accepté Yahweh comme Dieu. Mais lorsque Daniel est arrivé, Daniel a fait de sorte qu'on reconnaisse et qu'on accepte Yahweh comme Dieu dans cet endroit. C'est ça un impact véridique. Et nous sommes dans cette nation. Un impact véridique dans cette nation ne veut pas seulement dire que l'on sache qu'il y a des chrétiens dans la nation. Un impact véridique serait que l'on adore et que l'on reconnaisse les dieux des chrétiens. C'est ça un impact véridique. Et tant que nous ne combattons pas, tant que nous ne nous armons pas de cette mentalité, l'Église pourra faire des années ici et ne pas avoir des impacts. Sachez que nous sommes dans cette nation, ça fait déjà 1730 ans. Nous, c'est-à-dire les chrétiens. Déjà 1730 ans, nous sommes dans cette nation. Comptez combien nous sommes. Qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui? Concrètement, stratégiquement, qu'est-ce que nous avons fait en tant qu'Église? Bien aimé, l'Église est un département des royaumes des cieux qui gère les affaires de la terre. Les anges, c'est un département des royaumes célestes qui gère les affaires du royaume céleste. Nous gérons les affaires de la terre pour notre royaume. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Comment sommes-nous en train de gérer les affaires de la terre pour notre royaume? Quel impact véridique sommes-nous en train d'avoir pour notre royaume? Dieu cherche un peuple apostolique.
Un apôtre, c'est encore quelqu'un appelé par Dieu qui, selon les saisons, opère comme prophète, évangéliste, pasteur ou docteur. Si vous n'avez pas du discernement, facilement vous pouvez confondre un apôtre comme un prophète. Parce qu'un apôtre, lorsqu'il arrive dans un endroit, lorsque dans cet endroit il y a un manque du prophétique, il prend le manteau prophétique. Lorsque dans cet endroit il y a un manque de pasteur, il prend le manteau pastoral. Lorsqu'il y a un manque d'enseignement, il prend le manteau d'enseignant, de docteur. Et lorsqu'il y a un manque d'évangélisation, il est capable de prendre un manteau d'évangéliste. Voilà pourquoi lorsque Jésus a voulu commencer l'église, il a d'abord commencé par les apôtres, car ils étaient capables de représenter les 5 ministères. Ils pouvaient arriver quelque part. S'il n'y a pas de docteur, ils deviennent des docteurs. Voilà pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres, on disait que Paul était un prophète. Pourquoi? Parce que dans l'église d'Antioche, comme il avait encore manque de prophètes, Paul manifestait l'onction prophétique pour combler les vides qu'il y avait. Donc, un apôtre, un véridique, c'est lui qui a reçu l'autorité et le manteau de Dieu. Il peut s'adapter selon le besoin de l'église et par rapport aux saisons de sa croissance spirituelle. Un apôtre, c'est encore quelqu'un par Dieu, quelqu'un appelé par Dieu, que son souci, ce n'est pas seulement de voir des chrétiens grandir, adorer Dieu, mais que cette croissance et cette adoration changent la société. Change la société. Le but de notre croissance et de notre adoration, c'est pour changer la société. Pas pour qu'on soit ici, Dieu, tu es bon. On rentre à la maison, on mange, on dort. Demain encore, on revient, Dieu, tu es bon. Le Maroc, toujours la même chose. On revient encore, Dieu, tu es bon. 5 ans, on rentre chez nous. Rien dans la société. Zéro, nul. Et je dirais encore, un apôtre est quelqu'un appelé par Dieu qui a les soucis de voir Jésus-Christ, le roi, être élevé au-dessus de tout. Bien-aimé, chaque fois que dans une nation, chaque fois que dans une ville, la loi des hommes sera au-dessus de la loi de Dieu, Dieu suscitera des apôtres. Parce que les apôtres, ce sont des esprits qui n'aiment pas que la loi des hommes soit au-dessus de la loi de Dieu. Lorsqu'il arrive dans une nation comme celle où nous sommes, et qu'il voit que l'Église respecte plus la loi des hommes que la loi de Dieu, les apôtres naissent. Parce que les apôtres ont dit, comment pourrons-nous nous taire de ce que nous avons vu et entendu? Respections-nous les hommes ou Dieu? À leur époque, les hommes ont dit, ne prêchez pas l'évangile. Ils ont dit, comment pourrions-nous nous taire? Mais lorsque nous arrivons ici, nous sommes des milliers, mais nous nous taisons. Pourquoi? L'onction apostolique n'est pas encore là, mais je vous annonce qu'elle est en train d'arriver. Je vous annonce que ce soir, Dieu est en train d'ouvrir les écluses des cieux. Il est en train de répandre l'onction apostolique dans cette nation. Des évangélistes sont en train de naître. Des hommes qui n'auront pas peur de leur vie, mais qui s'élèveront pour l'impact de leur royaume dans cette nation. Comment l'Église peut prêcher le Dieu Tout-Puissant mais craindre homme? Il est vrai que lorsqu'il n'y a pas d'onction, la cause c'est la prison. Oui. Si nous ne cherchons pas l'onction apostolique et qu'on sort dehors parce qu'on veut manifester Jésus, nous allons tous arrêter dans la prison. Mais pourquoi les apôtres n'avaient pas peur? Parce qu'ils avaient l'onction. Même s'ils partent dans la prison, l'ange descendra et ouvrira les portes des prisons. Où est ce peuple qui aime son roi plus que la loi des hommes? Ce peuple qui n'est pas là en train de se battre seulement, louant, chorale, intercession, mangeons, dormons, KFC, McDo. Mais un peuple qui a les soucis de voir les rois être élevé au-dessus de toutes les autres lois.
Que Dieu répande cette onction parmi nous. Des hommes et des femmes qui pendant les vacances ne pensent pas seulement au voyage, mais pensent au jeûne de 40 jours, pensent au jeûne de 21 jours, en train de chercher Dieu afin qu'il se révèle. Les sœurs pourront dire, nous ne pouvons pas faire le jeûne de 40 jours à cause de, on sera faible. Mais j'aime Catherine Kuhlman, elle pouvait jeûner 40 jours afin de faire une conférence. Et pendant le jeûne, elle faisait la conférence. Une femme. Et un jour, alors qu'elle était en train de faire sa conférence, les pianistes étaient en train de jouer. Tellement l'onction était dans la salle. Les pianistes étaient tombés, mais les pianos continuaient à jouer. Pourquoi cette femme cherchait Dieu? Cette femme n'était pas seulement maquillage, n'était pas seulement fond de teint, belle robe, talent. Cette femme était jeune prière. Elle n'était pas seulement mèche. C'était une femme qui cherchait Dieu. C'était une femme qui avait le souci de voir son Dieu être révélé dans la nation où elle était. Est-ce que tu peux devenir cette femme? Est-ce que nous les frères, on peut pousser les sœurs à aller dans cette dimension? Parce que des fois aussi c'est de notre faute. Nous voulons les sœurs, voilà. Et nous les empêchons de jeûner et de prier. Mais dans l'église, il faut qu'il y ait des sœurs qui prient. Lorsqu'elles te montrent ton genou, il y a la marque de la prière. Parce qu'elles passent ses journées à terre en train de prier. Des femmes de prière. Des femmes qui savent prier pour son église, pour sa famille, pour le réveil. Frères, commençons à déranger nos sœurs. Tant qu'elles n'ont pas minimum 1 heure de prière par jour, on croise les bras. Minimum 1 heure de prière par jour. Méditation d'un chapitre par jour. Tant qu'elles ne remplissent pas ces 2 premiers critères. Est-ce qu'il y a des frères qui feront ça? Où sont ces frères? Où sont ces frères? Où sont ces frères? Où sont ces frères? Alléluia. Alléluia. Donc nous venons de voir c'est qui un apôtre, afin de comprendre c'est quoi l'onction apostolique. L'onction apostolique vient pour dire à l'Église qu'il est vrai qu'il faut protéger les brebis, il est vrai qu'il faut encadrer les brebis, mais il faut aussi susciter dans la pensée de chaque chrétien qu'il faut qu'il s'élève afin d'accomplir les desseins de Dieu. Que ça soit risqué ou pas, mais chaque chrétien doit avoir dans la conscience qu'on vit pour accomplir les desseins de Dieu. Et c'est ce que l'onction apostolique, lorsqu'elle est présente quelque part, elle commence à faire dans le corps de Christ. L'onction apostolique n'admet pas que l'Église n'ait pas la conscience de manifester ou révéler ou faire accomplir les desseins de Dieu. Aujourd'hui, à cause du manque de l'onction apostolique dans les églises locales, nous voyons les chrétiens qui sont devenus égoïstes. Ils sont préoccupés de leur mariage, voiture, villa, master, doctorat, ma nourriture, mon master, mes études, ma famille, ma réussite, mon projet, mon. Et beaucoup finissent en train de servir maman. Parce que l'égoïsme pénètre leur cœur. Et cela
C'est la faute même des leaders spirituels. Parce que comme il manque de l'onction apostolique, ils prêchent l'ego de l'homme. Dieu va te bénir, il va te faire marier, c'est vrai. Mais ce n'est pas seulement pour ça que nous sommes sur terre. Nous sommes d'abord sur terre pour accomplir le dessein de Dieu. Et Jésus-Christ pouvait dire, dans les temps de la fin sera comme au jour de Noé. Vous verrez des gens se donner à se marier et à se donner au mariage. Quelle est la préoccupation aujourd'hui première de l'Église? Mariage. Nous sommes au temps de la fin. Et des leaders spirituels qui prêchent, prenez soin de vos familles. Travaillez dur. Est-ce qu'aujourd'hui à l'église on peut prêcher que les mariés vivent comme s'ils n'étaient pas mariés? Est-ce qu'on peut prêcher ces versets à l'église? Le passage sera toujours: prends soin de ta famille, prends soin de tes enfants, reste à la maison. Et les desseins de Dieu tu mets à côté. Il est vrai qu'il faut prendre soin de sa famille parce que la Bible dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'elle est perdue. Mais la Bible dit aussi que celui qui est marié vit comme s'il n'était pas. Qui se préoccupe des choses de Dieu aussi. Qui se lève pour accomplir le dessein de Dieu aussi. Voilà pourquoi avant de rentrer dans le mariage, commencez à vous dire les uns les autres, moi on va rentrer dans le mariage, mais moi j'ai pris la décision d'accomplir le dessein de Dieu. Si tu es prêt de venir avec moi, viens. Si tu n'es pas prêt, en tant que mari, en tant que femme, j'aurai des temps de jeûne et de prière. J'aurai des temps où je vais t'abandonner seul à la maison pour aller faire la volonté de Dieu. Il n'y aura pas seulement bébé, chéri, bisous. Il y aura jeûne, prière, consécration, sacrifice. Car l'onction apostolique est en train de toucher les foyers afin qu'un couple puisse s'élever pour servir Dieu ensemble. L'onction apostolique vient encore pour réveiller l'Église sur les intérêts du royaume qui est de s'élever pour le salut des nations. Elle vient pour centrer l'Église sur Jésus-Christ de Nazareth. Pour que l'Église ne soit pas fixée sur ce qu'elle veut, mais soit fixée sur Jésus, centrée sur Jésus. Afin qu'elle soit centrée sur la conversion des nations. Je raconte souvent cette parabole. Jésus racontait une parabole, il a dit, un homme a retrouvé dans un champ une perle. Il est allé, il a tout vendu, il est revenu. Au lieu qu'il achète la perle, il a acheté le terrain. Il n'a pas acheté la perle. C'est la vision du royaume pour l'Église. Dieu ne nous envoie pas pour la perle, Dieu nous envoie pour les champs. Dieu ne nous envoie pas pour gagner une âme, il nous envoie pour gagner une nation. C'est la nation le but de Dieu. Ce n'est pas les âmes qui composent la nation. Pas celui qui gagne la nation, gagne les systèmes de la nation et change les systèmes de la nation. L'onction apostolique encore est le moyen pour Dieu d'accomplir ses desseins, même si les hommes qu'il a choisis ne veulent pas le faire. L'onction apostolique, je répète, c'est le moyen de Dieu d'accomplir ses desseins, même si les hommes ne veulent pas le faire. Mais dans ce cas, les hommes le feront d'une manière qui ne va pas le plaire. Les apôtres étaient à Jérusalem. Jésus, avant de monter, leur a dit, allez dans toutes les nations et faites les disciples. Mais lorsque Jésus est monté, ils ont mangé à Jérusalem. Ils ont dit, mon frère, vends tout ce que tu as, restons à Jérusalem. Jésus va bientôt venir. Restons, communion fraternelle, communion fraternelle. Lorsque Dieu a vu cela, que les hommes ne voulaient pas accomplir ses desseins d'aller partout sur la terre, il a créé une persécution. C'était l'onction apostolique qui a fait ça. Afin qu'ils s'élèvent, qu'ils commencent à partir. Bien-aimé, si l'Église ne prend pas la conscience de s'élever naturellement pour partir, l'onction apostolique créera une persécution.
Et si on ne veut pas, on le fera. C'est à nous de faire le choix de maintenant. L'onction de loin peut agir, même dans son absence. Loin, Élisée était en Israël. Mais son onction était en Assyrie, en train d'entendre ce que le roi disait dans sa chambre. Loin, Élisée n'était pas avec son serviteur Géasi lorsqu'il est allé prendre l'argent avec Naaman. Mais son onction était là. Et il a dit, Géasi, je t'ai vu. Loin, Jésus-Christ de Nazareth n'est plus sur terre, mais son onction Saint-Esprit continue à travailler. Même si loin ne veut pas travailler, son onction peut travailler. Même si loin veut se taire, s'asseoir, son onction continue à travailler. Pour les intérêts de Dieu. Et lorsqu'il y a l'onction, nous sommes en train d'arriver à la fin, lorsqu'il y a l'onction apostolique quelque part, cette onction suscite une église apostolique. C'est le but de cette onction. C'est de susciter un peuple et une église locale apostolique. C'est quoi une église apostolique? Une église apostolique est une église qui a la révélation de Christ. Elle a le souci de connaître Christ et Christ crucifié. Une église apostolique est une église qui se consacre à la prière et à l'enseignement. Est une église qui a à cœur l'étude de la Bible. Est une église qui a à cœur la connaissance de la parole de Dieu. Est une église qui peut se lever chaque jour et méditer la Bible. Une église apostolique est une église qui a la conscience et qui implante le royaume des cieux sur la terre, même là où il y a l'opposition. Que Dieu nous aide à être un peuple apostolique. Un peuple qui a la conscience d'implanter le royaume de Dieu, même là où il y a l'opposition. C'est ça un peuple apostolique. Il ne voit pas l'opposition. Il voit les mandats que son roi lui a donnés. Il ne voit pas les difficultés. Il voit qu'il est l'esclave d'un roi. Il n'a plus de vie. Ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui, afin de sauver les nations. Car la volonté de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. Et une église apostolique, elle a cette conscience. Chaque jour, lorsqu'elle se réveille, elle se dit combien de personnes sont en train d'aller en enfer aujourd'hui. Qu'est-ce que je devrais faire de mon côté pour qu'il y ait moins de personnes qui partent en enfer? L'église, ce n'est pas seulement chanter, prier. L'église, c'est se préoccuper des perdus. Qui prendra soin des prostituées? Qui prendra soin des veuves et des orphelins? Qui prendra soin des enfants qui n'arrivent pas à étudier? Qui? C'est l'église. Parce que Dieu compte sur son église pour gérer les affaires de la terre. Une église apostolique est une église qui comprend les Écritures et la puissance de Dieu. Dans l'église, il ne faut pas seulement comprendre les Écritures. Il faut comprendre les Écritures et la puissance de Dieu. Vous savez, lorsque certains miracles s'opèrent aujourd'hui, par exemple, une personne est malade, je lui donne l'eau à boire et il est guéri. Ah, Abdel est en train d'aller des mauvais côtés. Est-ce que Dieu a besoin de guérir avec l'eau? Il est en train de dévier. Vous ne comprenez pas la puissance de Dieu? Dans la Bible, Dieu a guéri avec l'eau. Qui a déjà lu ça? Piscine de Bethsaïda. La guérison se faisait avec quoi? Par quoi? C'était par l'eau. Naaman, 7 fois dans le Jourdain, ça se faisait par quoi? L'eau. Donc aujourd'hui, lorsque nous ne comprenons pas la puissance de Dieu,
et que quelques-uns utilisent l'eau pour la guérison, on dit non, ce n'est pas de Dieu. Mauvaise compréhension. Manque d'onction apostolique. Une église apostolique est une église qui forme, mandate et envoie. Je reprends pour finir, c'est quoi une église apostolique? C'est une église qui forme, c'est une église qui mandate et c'est une église qui envoie. L'objectif d'une église, ce n'est pas que nous ayons toujours les brebis dans l'église. Ce n'est pas qu'on ait toujours le peuple dans l'église. C'est que ceux qui sont là déjà avec 5 ans, nous les avons enseignés, nous les avons donné un mandat et nous les envoyons afin d'aller dans les champs pour accomplir la volonté de Dieu. Voilà pourquoi dans l'église apostolique de Jérusalem, le Saint-Esprit sentait à l'aise de dire « Mettez-moi à part Paul et Barnabas ». C'était une église qui est envoyée. Mais aujourd'hui, nous avons à voir seulement le peuple à l'église. Venez, remplissez, remplissez. Chacun doit venir à l'église, connaître sa destinée, connaître son appel et sortir pour aller l'accomplir dans le monde. Vous n'allez jamais accomplir votre appel dans l'église. Voilà pourquoi lorsqu'on dit on combat mon ministère dans l'église, ton ministère c'est hors l'église. Tu es chantre, compose des chants qui sauvent les gens dehors, qui transforment les gens dehors, qui guérit les malades. Tu es prédicateur, tu n'as pas la chair, prêche dehors, prêche à l'école. C'est ça ton ministère. Tu n'as pas besoin d'une chair pour accomplir ton ministère. Tu as besoin d'être apostolique. Tu as besoin de savoir si tu as reçu un mandat et si tu as été envoyé par Dieu. Car dans le livre de Marc, la Bible dit que Jésus a choisi les apôtres pour rester avec lui et pour les envoyer. D'ailleurs, le mot apôtre même veut dire envoyé de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, il représente les 5 ministères. Il est apôtre car Dieu l'a envoyé. Et même le Saint-Esprit représente aussi les 5 ministères. Il est apôtre car il a été envoyé par Jésus. Le Saint-Esprit est prophète car il nous dira des choses à venir. Il est docteur car il nous enseigne toutes choses. Il est pasteur car il nous console. Il est évangéliste car il convainc le monde du péché, du jugement et de la justice. Il incarne les 5 ministères. Et Jésus également incarne les 5 ministères. Que l'église de Marrakech et le corps de Christ soient apostoliques. Qu'on ne soit pas soit ensemble sans manger les foutous. Mais qu'on soit ensemble pour discuter. Attends, toi, tu as une facilité à parler. Moi, par contre, j'ai une facilité à faire des affiches. Tu sais, si tu sais parler, j'ai fait une affiche de toi sur Facebook Live. On fait un petit enseignement de 15 minutes. Tu es d'accord, non? Je fais l'affiche. Toi, tu parles. Et on est en train de faire avancer les royaumes. Toi, tu sais chanter. Tu attends seulement de chanter à l'église. Si j'avais ta voix, j'allais commencer mon église déjà à cette époque sur Facebook Live. Chaque mercredi 19h, je fais mon live. Et je mets tant d'adoration prophétique. Édition 1. Première édition. Le mercredi prochain, je mets 2e édition. Les gens commencent à dire, oh, tu chantes bien, oh, tu es qui? Oh non, viens au cabaret. Non, je n'ai pas besoin. Toi, il faut venir à l'église. Et tu es déjà en train de faire quoi? Attirer les gens dans les royaumes. Quand tu es apostolique, tout ce que tu es compte pour impacter le monde. Ton teint compte. Ta nationalité compte. Le nombre de langues que tu connais compte. Ta beauté compte. Ton style vestimentaire compte. Tes études comptent. Tout ce que tu es compte pour gagner les âmes pour Dieu. Quand tu es apostolique. Tout. Et cette onction apostolique vient afin de
réveiller l'Église dans sa mission apostolique. Et cette mission, c'est de faire de toutes les nations des disciples en suivant les modèles de Christ. Le modèle de Christ, c'est que dans la terre, là où il est descendu, il a travaillé pour le salut de cette terre. Et là, je suis en train de finir. Combien d'années, je reprends encore, nous sommes dans ce pays? Et combien travaillons-nous pour le changement et la transformation de la nation? Quand est-ce que les leaders spirituels dans cette nation se sont assis pour dire, conversons, faisons une réunion de 3 heures et voyons comment stratégiquement, qu'est-ce que nous devrions faire, de quelle manière nous devrions faire pour avoir un impact dans cette nation? Bien-aimés, lorsque vous verrez les leaders spirituels s'asseoir pour faire ce genre de réunions, pas seulement des réunions, comment on va régler l'ampoule, comment on va, je ne sais pas. Mais lorsque les leaders vont s'asseoir pour dire, d'accord, nous sommes nombreux déjà, que devrions-nous faire? Hommes, frères, que devons-nous faire pour que la nation change? C'est cette pensée que Dieu a voulu communiquer à l'église de Marrakech ce soir. Et alors que je suis en train de parler, Dieu commence à cet instant visiter des personnes et parler au cœur. Car ce soir, l'onction apostolique se répand afin que l'église de Marrakech s'élève stratégiquement pour l'impact de la ville. Dieu t'a choisi et Dieu t'a envoyé dans cette ville. Pas seulement pour que tu puisses étudier, mais il t'a envoyé stratégiquement selon tes capacités, selon ta nature, afin que tu puisses produire un impact. Et ce soir, ce qui te manquait, il t'accorde ce soir. Il te visite avec une onction apostolique ce soir. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous allons prier. Nous allons prier quelques instants. Bien-aimé, la parole a été relâchée. La parole a été enseignée et prêchée. Maintenant, ce que Dieu attend, c'est que nous puissions la recevoir. Et nous pouvons espérer en Dieu par la prière. J'aimerais que nous puissions commencer à élever la voix et prier. J'aimerais que nous puissions dire à Dieu, Dieu, me voici. Je veux être un peuple apostolique. Je veux accomplir tes desseins. Équipe-moi ce soir. Est-ce que tu peux élever la voix et prier?